Bonjour à tous, on est à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem sur le départ pour la Thaïlande. On part 12 jours avec Alicia, on arrive à Phuket, puis on va directement à Koh Samui. L'idée c'est principalement de se ressourcer, mais comme vous le savez, je suis en préparation de compétition, donc on va continuer à s'entraîner. Je vais vous vlogger ça, je vais vous faire découvrir 2-3 salles qu'on a trouvées à Koh Samui et à Phuket, ça va être hyper intéressant. Petit update concernant la compétition, ça fait 6 mois, voire même plus, que j'ai en tête de participer au Ragnarok le 6 décembre. Et bien en fait cette compétition n'existe plus. Et heureusement que j'ai demandé à Alicia parce qu'en fait moi j'avais durement en tête que je devais réserver pour la semaine du 6 décembre à Almeria et donc prendre l'avion pour Malaga. Et en fait cette compétition n'existe plus, c'est maintenant, c'est quoi le nom? Les Titans de la Méditerranée à Alicante le 13 décembre. En fait, ça change complètement les plans. Au niveau prépa, ça change pas tant que ça, il n'y a qu'une semaine de décalage, mais ça change tous les plans sur l'organisation de la destination en fait. Alors, autre update, je me suis cassé 2 orteils il y a 2 jours. J'ai glissé dans les escaliers, j'ai fait un vol plané, j'ai tapé le mur d'en face. Du coup là j'ai 2 orteils cassés, j'ai marché 25 minutes pour qu'on arrive ici chez Starbucks parce que Zaventem c'est grand, ça fait mal. Sur ce, je vous dis à plus tard. Alors du coup là on est à Phuket, on s'apprête à prendre un tout petit avion qui est Koh Samui. Ils mettent l'air conditionné à fond partout dans l'aéroport, dans le bus, il fait froid. Et dès qu'ils ouvrent une porte, le changement de température est insane. Alors là dehors, c'est un fou. Il fait chaud, il fait humide, on le sent alors qu'il y a l'air conditionné qui va à fond. Alors on va filmer l'avion parce que c'est très drôle, c'est minuscule. Une superbe escorte en parapluie. Hi. PG250. Sorry? Are you on PG250? 250. Yes. Ok, du coup, on se retrouve, c'est à peu près 26 heures après le réveil. On a dormi 5 heures dans l'avion, dans une position pas très confortable. On vient d'aller manger, enfin, il y a une bonne heure d'ici, on a eu le temps de digérer. J'ai commencé à m'échauffer au dead pour réussir à avoir le bon écartement par rapport à une dead bar et pour que ça bende un peu plus. J'utilise des bumpers, de toute façon, il n'y a que ça. Et alors j'ai mis des petites sécurités pour faire bend un petit peu plus, pour essayer de mimer le plus possible les conditions de compétition. C'est parti.
La difficulté, c'est que l'orteil me fait vraiment mal. Donc je dois positionner mon pied un petit peu en biais et vraiment forcer avec le gros orteil dans le sol pour pas prendre la charge dessus. Sinon ça va. Your boss. Alors du coup, vu la salle dans laquelle on est, je suis pas totalement l'approche. J'essaie de remplacer certains exercices par les machines qu'on retrouve juste pas du tout en Belgique, comme ce gros bébé en fait, avec une plateforme énorme qui permet vraiment de se placer comme on veut, que ce soit le dossier ou la plateforme d'appui. C'est gigantesque. Tu peux vraiment te placer, peu importe ton anatomie. Tu peux séparer le plateau en deux. Donc là, je le fais en leg press unilatéral parce que de base, j'avais du split squat. La machine est vraiment incroyable. J'adore ce ressenti. Je vais faire pareil sur tout le reste de ma séance parce que la salle est remplie. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas en Belgique, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Super content. C'est y part. Ouais, ça c'est de l'amplitude. Et donc, on va revoir les bases. Et les bases, c'est que peu importe le mouvement que vous faites, vos renforcements, votre musculation, vos accessoires, privilégiez toujours l'amplitude, quitte à perdre quelques kilos sur vos renforts, parce que ce sera beaucoup plus intéressant d'un point de vue santé articulaire. Maintenant, n'allez pas non plus vous arracher une articulation, mais juste d'un point de vue développement musculaire et renforcement des tendons, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher de l'amplitude complète que du semi-partiel, partiel, et bâcler ça pour gagner quelques kilos de plus. De toute façon, c'est des exercices qui comptent pas. On veut arracher des kilos sur le SBD, pas sur un biceps curl premièrement, et même sur un leg press au final. Le plus important, c'est l'amplitude que vous allez mettre. Ouais. L'abruti que je suis a oublié d'allumer le micro, du coup je parle dans le vide sur la vidéo du hack squat. Alors je disais, priorité, trouvez toujours votre position optimale, surtout quand la machine est nouvelle. Ça évitera de devoir se replacer quand vous êtes sur vos charges de travail qui sont relativement lourdes et où ça va être vraiment très compliqué. Donc quand c'est à vide, pensez vos séries de chauffe, trouvez toujours votre bonne position, pas seulement sur ce type de machine pour les jambes, sur n'importe quel type de machine de manière générale. Ensuite on a l'amplitude de mouvement, hyper important, et tout aussi important au final l'intensité. Si vous avez une grosse amplitude de mouvement mais que vous ne forcez pas, bah, ça sert à rien au final. En fait, quand vous voulez faire des renforts, quand vous voulez développer votre masse musculaire pour transférer sur vos lifts de compétition, bah, il faut un minimum d'effort pour que le muscle puisse se développer. Donc priorité, placement, amplitude, chargé comme des bourrins, et puis c'est tout. So, training. Donc, entraînement fini, c'était une chouette séance, la salle est incroyable. Si un jour vous êtes de passage à Koh Samui, c'est juste à côté de l'aéroport, c'est vraiment super bien, c'est pas cher du tout. Pour le matériel proposé, en Angleterre, ça aurait coûté 20-25 € la séance, ici on a payé 10 € la séance. Super content, en plus de ça, ils servent des protéines shakes à la fin, il y a un magasin de compléments alimentaires juste à côté, il y a un spa dans lequel on va aller juste après, mais ça c'est privé.
Au niveau de la séance, du coup, j'avais un 3x6 240 deadlift. C'est bien passé. Maintenant, le ressenti, bah forcément, si je dois juger le RPE vitesse vidéo propre, si je dois juger le RPE mental, j'étais pas là en fait. Mais vas-y, 25 heures sans dormir, 17 heures de trajet en avion, c'est long. C'est long, on est fatigué. Là, c'est Spa. Après, c'est taxi pour aller, parce qu'on doit aller de l'autre côté de l'île pour avoir accès au logement. On va trouver à manger et à mon avis, après, on va juste se coucher sur une plage et mourir. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.